Alors, sans école, un pays peut pas se développer correctement. Vrai ou faux? Vrai. On va à l'école uniquement pour apprendre à lire et à écrire. Vrai ou faux? Vrai ou faux? C'est faux. Dites la dernière question. Alors, tous les enfants dans le monde ont accès à l'école. Vrai ou faux? Ont accès. Là, ça dépend maintenant. Vrai ou faux, mère? Faux. Vrai ou faux? Tous les enfants, Ont accès à l'école. oh oui, vrai. Vrai. Alors, pour une Merci. dernière, je vais dire, pour une dernière, aller à l'école est un droit pour chaque enfant. Vrai ou faux? Vrai. Donner de l'intelligence pour juste d'encadrer les élèves. Donc, ça sera un peu le but de notre sujet parce que les parents sont en train de nous suivre. C'est pourquoi tu vas quitter madame Nabiso Lelo pour que tu n'aies qu'un peu kobetane biloko. Alors, madame Berthe Chilombo, j'aimerais d'abord que vous puissiez nous donner les buts d'abord de l'école. C'est quoi dans le but d'un élève? L'école. Voilà. Ok, merci beaucoup pour la question. Partons de la définition de l'école. L'école, c'est, je peux dire, c'est un lieu d'apprentissage. Leur ensemble, les apprenants. On peut se limiter par là. D'accord, c'est un lieu d'apprentissage. Oui. Et là, il y a, lorsqu'on dit leur ensemble, il y a les apprenants et il y a aussi les corps enseignants qui est là pour donner la formation, l'éducation à ces apprenants. Alors, Madame Berthe, je voulais savoir aujourd'hui, parce que les gens ont belé au dans le baraqueur, classe, ils ont un classe, des salles à rater que nous doit bon mémoire la vie. Alors, est-ce que c'est toujours important à une personne d'étudier ou bien ils ont nécessaire vraiment un parent déjà moi que moi na elinga makambo classe te alobi bon natika na ngai atanga te so ka koli na ko tseta na ba formation ou bien c'est important toujours d'étudier? En tout cas, c'est une très bonne question, une belle question aussi. Na ba parents oyo bilan parce que je pense Bakino balobi. voilà, bakino balobi. Voilà. Il y a d'ailleurs un texte, on enseigne en 5 ans, 5 ans primaire, le bienfait de l'école. Les tests intitulés le bienfait de l'école. C'est-à-dire, tu peux donner à l'enfant, le résumé de ce texte-là dit quoi? Tu peux donner à l'enfant tout ce qui est de ce monde. Mais la chose la plus importante, c'est l'école. Pour répondre à la question là, c'est-à-dire, tu peux dire que non, il y a 2 chances dans la vie où les autres se disent non, mais bazwa bomengo bomengo wana bajera kango yango ndenge nini bazaka na posa kaka ya bato batanga pona ko ba orientara bango. Alors à quoi sert de ne plus avoir d'avoir une richesse que tu ne peux pas gérer, hein, que étudier et gérer toi-même la société, ou soit gérer toi-même la richesse au travers des études que tu as fait et les compétences que Dieu t'a données. D'où, moi, je ne soutiens pas l'idée là de dire ou bien d'encourager les gens de ne plus étudier parce que au causuana aux chance et à vie et puis au causuana aux richesses n'est balobaka chance et le copain beaucoup le côté mais ce que le côté comment tu vas gérer là ça demande maintenant les processus d'apprentissage et là l'apprentissage c'est un facteur, d'accord? D'ailleurs on a étudié ça en méthodologie et psychologie, un facteur principal au sein de l'enfant. Voilà. Par rapport à angle moko tu peux non
tu as la richesse, mais tu cherches des gens pour gérer un monde. C'est-à-dire une personne qui doit vraiment avoir des connaissances, et la personne a fait des études. Une personne au hasard mais a engagé d'autres personnes pour qu'elle va aider à gérer le monde. Peut-être la personne aussi a fait ses études. Est-ce que la personne, c'est parce qu'il est incapable ou encore n'a pas eu des études qui sont suffisantes? Voilà pourquoi elle a fait appel à Batouana Missou pour aider à gérer, ou bien ils ont un angle Missou, ils ont un 4. Je vous assure, la plupart des cas, ce sont des gens qui ont eu de richesses, mais qui n'ont pas étudié, qui cherchent toujours, qui sollicitent toujours des connaissances ailleurs pour la gestion de leurs entreprises. Parce qu'il n'a pas pu suivre l'étape de l'apprentissage. C'est pendant l'apprentissage, il y a le lieu précis à propos de l'apprentissage, c'est l'école. Voilà. C'est une structure bien connue par l'État, pas seulement par l'État, dans le monde entier. Il y a l'école qui apprend, il y a les étapes même d'ailleurs bien respectées. C'est l'école qui apprend, parce que là, nous avons même deux branches qui interviennent sur le plan méthodologique. Il y a deux branches qui interviennent et ces branches-là, c'est ce qui aide une personne à ouvrir l'esprit. Vous comprenez? Si je peux passer à une autre question, je dirais, est-ce que sans les écoles, ou encore sans l'école, un pays peut avoir du mal à se développer? Par exemple, et dans quel point? Effectivement, sur le plan, nous avons les développements d'ailleurs, il y a beaucoup de quoi? Je peux dire, il y a plusieurs... on peut parler branches, voilà. Le développement, pour qu'il y ait le développement, il faut qu'il y ait d'abord des têtes bien faites. Il y a le mental qui intervient. Il y a le développement psychologique, le développement mental, il y a le développement pédagogique, social, commercial, durable. Pour atteindre maintenant au développement durable, il faut que tous ces angles soient unis. Donc, il faut faire appel à l'intervention de tous ces angles ici pour qu'on parle de développement. Et alors, pour qu'un pays puisse se développer, il faut d'abord que le mental soit développé. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train, tout ce que vous êtes en train de parler, il y a un sujet que vous avez abordé ici, avant que je puisse monter, je vous suivais. Tout ça, c'est un problème de mental, l'éducation mentale. Nous avons l'éducation de base qui est donnée à la famille et nous avons l'éducation psychologique qui nécessite l'intervention des enseignants, des psychologues, des philosophes, des mathématiciens, des historiens. Et cela dépend maintenant des milieux où l'enfant va évoluer. Parce que lorsqu'on étudie, on est encore enfant, l'enfant ne va plus tout oublier. C'est-à-dire, l'enfant va commencer à se rappeler comment est-ce que maman l'a parlé à la famille, comment est-ce que son monsieur l'enseignait pendant l'école, comment monsieur lui instruisait pendant que l'enfant était sur le banc de l'école. Et l'enfant maintenant se retrouve quand il sera adulte dans la société. Voilà. Et c'est dans la société maintenant que l'enfant va donner les fruits, produire les fruits de tout ce qu'il a étudié. Dans la famille, à l'église et maintenant à la société. Et si l'enfant n'est pas bien éduqué, si l'enfant n'était pas bien encadré, voilà, vous parlez maintenant de l'éducation ratée. Il y a des koulouna, il n'y a pas le cœur. L'enfant, maintenant, la personne n'a pas le cœur, n'a pas l'état, l'esprit, comment, il n'a pas la sensibilité, compassion et autres. Parce que tout ça n'était pas inculqué, il n'a pas reçu ça. Voilà. Alors, si je peux ajouter, lorsque vous avez dit il n'a pas réussi ça, ben, généralement, nous avons tendance à voir dans les écoles, mais tout le monde a une école presque belée, on nous apprend juste à lire et à écrire. Généralement. Lisez les textes, comment écrire. Mais maintenant, on peut savoir, est-ce que les études se limitent? Ou encore, le rôle de l'école se limite seulement dans lire et écrire, ou il y a d'autres compétences, d'autres choses qui sont importantes en dehors de lire et écrire? Vas-y, monsieur le journaliste. C'est que votre monsieur vous enseigne seulement à lire et écrire.
Et lorsqu'on voit les gens qui sont dans l'école, par exemple, en primaire, on a cette tendance, il faut lire des textes, ok? Comment écrire? Mais on te demande, ce sont des choses qu'on voit souvent. On se demande, est-ce que les études se limitent à lire et écrire, par exemple à l'école? Leur importance, parce que nous avons tendance à voir que les gens ont du mal peut-être à parler, ont du mal à écrire. Donc, qualifier à quel nom la personne n'a pas étudié par rapport à ces deux facteurs. On se pose, est-ce que l'école se limite seulement dans ces deux facteurs? Ah, il y a beaucoup d'ailleurs, même pas comme on est. C'est-à-dire la personne n'a pas étudié. J'aimerais savoir sur cet angle, est-ce que l'école c'est seulement pour lire et écrire? Non, l'école ce n'est pas seulement pour lire et écrire. Là, je vais d'ailleurs vous ouvrir élargir peut-être une connaissance. Et lorsque nous sommes à l'école, l'enfant apprend même les mouvements de son enseignant. La façon même de parler de son enseignant. Il vous arrive même de fois, vous êtes à la maison avec des petits enfants, ils vous dessinent. Ça, c'est notre madame, ça, c'est notre monsieur. Regardez comment notre monsieur fait. D'accord? Voilà. Tout ça, c'est pour vous dire qu'on ne vient pas à l'école seulement pour apprendre à lire, ni à écrire. D'accord? Mais il y a toute une vie là-bas. Toute une école de vie. Voilà. Si toi, un enseignant, tu te comportes mal, tu insultes, l'enfant va t'imiter. Il va copier ce que tu fais. Parce que les enfants imitent beaucoup plus leurs enseignants. Voilà. C'est comme on dit, il y a un adage qui dit, tel fils, tel père, telle mère. L'éducation que nous recevons dans nos familles, d'accord, nous sommes censés imiter nos parents. Et à l'école, nous imitons nos encadreurs. Voilà. Et là, moi, je vous signale d'ailleurs, étant directrice d'une école, que ce n'est pas seulement lire ni écrire que nous partions à faire à l'école, mais l'école nous apprend beaucoup. Il y a ce qu'on appelle, à un certain moment, on organise même des sorties qu'on appelle des visites, du tourisme, des visites, des tourismes. Pourquoi on part là-bas? Si on part là-bas, c'est pour ouvrir l'esprit de l'enfant. Que l'enfant ne doit plus seulement se limiter de son monde familial, mais l'enfant aussi doit apprendre, d'accord, des autres. Doit apprendre à vivre avec les autres, la société, les animaux, d'accord? Voire même, je peux dire, plus loin, je peux dire, même l'air. L'enfant doit apprendre aussi à gérer aussi l'air, aspirer, respirer aussi. Vous comprenez? Voilà, c'est une façon. Faire à la côte. À faire des codes. Est-ce que ça vous est déjà arrivé à avoir y enseigné à un élève que vous avez trouvé intelligent, brillant par rapport au travail qu'il faisait? Il étudie bien, il donne bien, il est vraiment très fort avec ses codes et autres, il n'a que de 20 sur 20, c'est de 10 sur 10. Et après, plus tard, vous rencontrez que non, cet enfant-là, il était brillant à l'école et autres, mais quand il a grandi, il n'a pas reflété ce qu'il était quand il était élève. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Et un autre qui était pas brillant, qui était moins brillant que les autres, qui n'avait que des 0, de 5. Et aux jours à venir, quand il a grandi, bon, je ne sais pas si mon expérience déjà, si vous avez déjà 5 ans, je ne sais pas si vous avez déjà donné 5 ans comme enseignement. Genre 20 ans. Oh là là, mais c'est beaucoup. Donc, vous avez déjà eu à avoir des diplômés déjà. Oui. Alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé que non, cet enfant, cet élève était brillant à l'école, mais dans les jours à venir ou bien dans le milieu professionnel, je ne sais pas ce qu'il est allé faire, vous avez constaté que non, il ne brille plus. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ou bien est-ce que l'enfant aussi était brutal? Non seulement il était brutal, mais il était intelligent. Est-ce qu'on peut aussi coter un enfant par rapport à sa, pas sa timidité, mais par rapport à la discipline? Ou bien vous donnez seulement des codes
parce qu'il est intelligent, azala brutal, azala nini là, c'est pas votre problème. C'est juste ce qu'il nous reproduit sur les papiers, c'est ce que nous on est en train de donner comme code. Okay. Là, je vois qu'il y a deux questions. Deux questions que je dois répondre. Je commence avec la dernière question. La dernière. Oui, sur le code, je vais vous signaler qu'en psychologie, comme branche qui étudie le mental, la psychologie, les comportements de l'enfant, il y a ce qu'on appelle les quotients intellectuels de l'enfant. Le quotient intellectuel est abrégé comme qui inconscient, qui conscient, où on calcule le niveau mental de l'enfant. C'est-à-dire, on ne peut pas donner les codes par hasard. Tout ce qu'on donne à l'enfant, c'est-à-dire, l'enfant a mérité ça. Je dois calculer les points de l'enfant par rapport au quotient intellectuel. Le quotient intellectuel, c'est le niveau mental de l'enfant. D'accord? Ce que l'enfant produit à l'école, l'enfant peut être intelligent, hein, en français, en mathématiques, mais le reste des cours, moins intelligent. Tout comme il peut être intelligent en sciences, français, mathématiques, il n'est pas, hein, il s'adapte pas bien. Et là, savoir demander au professeur, encadreur, enseignant, de faire ce qu'on appelle la moyenne. On ne donne pas les points sans le mériter. Lorsqu'on fait la moyenne des points, c'est comme ça qu'on attribue les points à l'enfant. S'il est fort en mathématiques, tout comme en français, hein, l'enfant mérite d'être coté selon les quotients intellectuels, son niveau intellectuel. Vous pouvez lui donner les points exagérés, d'accord, mais qui n'arrivent pas à défendre. Savoir toujours revenir, savoir lui rattraper à l'avenir. Plus tard. Parce que là, l'enfant n'a pas eu ce qu'il méritait, mais il a eu les points, ce qu'on appelle les points favorisés. Voilà. Ce qui n'est pas bien, c'est qui n'est pas bien et ça ne nous aide pas, ça n'aide pas les élèves, ça n'aide pas les apprenants. Deuxième question, l'enfant qui était peut-être intelligent à l'école, il se retrouve peut-être maintenant, parce qu'on l'avait donné des points favorisés pour qu'il puisse seulement passer des classes, il n'avait pas suivi le processus, les étapes, hein? Il arrive dans la société, il n'arrive pas à défendre. Comme il n'arrive pas maintenant à défendre, il s'est dit, c'est comme ça que nous voyons aujourd'hui, je peux prendre peut-être dans le domaine pédagogique, vous voyez une personne enseignante, il a fait ou elle a fait les études pédagogiques, mais n'arrive pas à enseigner. Il n'arrive pas à enseigner pourquoi? Enseignement, ils ont un bon hôtel. Bon, on a un côté, c'est un musala yanzala. Et ça, musala yanzala, le problème, c'est le mental. Il n'est pas capable de défendre, il n'est pas en mesure de défendre les diplômes parce qu'il avait anticipé. Il a eu les points immérités. Vous comprenez? C'est comme ça qu'il dit, non, l'enseignement, non, c'est quoi? Pauvre. Non, ce n'est pas la pauvreté. Le problème, c'est qu'il n'a pas de matière. Il n'arrive pas à défendre. Idem aussi avec les infirmiers. Vous voyez, quelqu'un qui a suivi les études en sciences infirmières, médecin qui se retrouve maintenant commerçant. Comment tu te retrouves dans les domaines du commerce? Toi, tu es maintenant... Non. Et ça a un bon côté. L'infirmier va avoir un bon côté. Et ça, le problème, il y a l'infirmier. Le problème, c'est qu'il avait sauté les étapes des études. Il n'a pas eu ce qu'il méritait. Il était toujours favorisé. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu. Alors, Madame Berthe, j'aimerais poser une question. Vous avez très bien parlé sur ce point. J'aimerais un peu savoir, l'école nous prépare à aller dans notre vie professionnelle. Mais généralement, les gens qui sont brillants dans les écoles, qui ont mérité peut-être leur cote, leur pourcentage, ne parviennent pas à réussir. Par exemple, on peut parler dans le cas de notre pays, la République démocratique du Congo. Maintenant, on veut savoir, faut bien dire, si, on va réussir dans la vie. Dans la vie, voilà. Si
les études ou encore l'école nous préparent pour très bien gérer notre carrière professionnelle, mais on va voir que les personnes qui sont souvent brillantes ne parviennent pas à réussir dans leur vie professionnelle. Alors, c'est-à-dire, en quelque sorte, l'école, est-ce que l'école ne répond pas forcément à ses devoirs pour nous aider à bien gérer notre vie professionnelle, ou bien il y a d'autres choses là-bas? Parce que vous allez voir, par exemple, l'élève qui n'a pas très bien étudié, qui n'a pas eu peut-être des codes qu'il faut, peut-être parce qu'il était moins intelligent, mais cette personne réussit dans la vie plus que la personne qui avait très bien étudié dans la vie. C'est-à-dire, l'école et la vie professionnelle, c'est totalement différent, ou il y a d'autres choses à l'intérieur? Sur ce point-là, je peux aussi vous dire qu'il y a ce qu'on appelle les courages personnels. En dehors des études, en dehors des études, il y a les courages personnels. Voilà. Vous comprenez? Ce n'est pas que l'école n'oriente pas bien les enfants. Vous comprenez? Voilà. D'ailleurs, maintenant, nous avons le système, vous voyez, avec l'éducation de base. Ce n'est pas pour rien nous avons l'éducation de base, parce qu'ici, il y a ce qu'on appelle le cycle d'orientation. Lorsque vous arrivez en 8e, il y a le cycle qu'on appelle cycle d'orientation. Avec les cycles d'orientation, nous avons les professionnels qu'on appelle, comment on dit, ils sont là seulement pour orienter les enfants selon leur passion, leurs compétences et leurs talents. D'accord? Et si l'enfant ne se retrouve pas, on ne peut pas attribuer la faute à l'école. Parce que là, ça demande aussi le courage personnel. Voilà pourquoi lorsque nous enseignons souvent, il y a l'étape où on appelle rassemblement. Au rassemblement, ici, on stimule tous les enfants à faire quoi? À faire comment? À exposer leur courage. Leur courage, leur savoir-faire. Leur vouloir. Ici, si on donne à vos enfants l'opportunité, là maintenant, j'attaque beaucoup plus sur le parent. Il y a certains parents qui n'accompagnent pas leurs enfants pendant ces moments ici. Lorsqu'on dit l'enfant doit intervenir à l'école, il y a peut-être de séances de prestations. Ces séances ici n'est pas seulement pour l'école. Celui qui bénéficie beaucoup plus, c'est l'apprenant. Parce que ça stimule le courage. Vous comprenez? Ça stimule, comment on dit, l'enfant n'aura pas peur d'affronter le public. C'est comme on a la tendance de voir le art oratoire, voilà, oui. Aujourd'hui, d'autres personnes ont dans ma formation, voilà. Mais déjà dès les bas âges, l'enfant cette capacité de parler devant les gens, déjà, l'enfant n'aura pas peur. L'enfant, lorsqu'il termine les études, s'il n'avait pas le courage d'affronter déjà la population, n'affrontait pas déjà le public, c'est ça, ces gens-là que vous dites, il était intelligent, mais il n'arrive pas à prendre le courage d'aller frapper la porte, d'accord, pour chercher maintenant les boulots, pour chercher maintenant le travail, ou bien vendre ses capacités, ses compétences. Parce que là, c'est le problème maintenant de vendre ton image. Monsieur ne va plus te dire, l'enfant ou bien mon élève, allons-y, moi je vais t'accompagner. Non, non. Ici, on stimule l'enfant à vivre sa vie personnelle, apprendre sa vie personnelle dans avec le beaucoup même. Plus de courage et de détermination. Voilà, avec détermination. C'est ça le rubrique ici qu'on parle de l'apprentissage et le courage. D'accord? Oui. Pendant ce temps ici, maintenant, on fait appel aussi aux parents. Il y a les parents aussi qui diminuent aussi le courage de leurs enfants. Comment ça? Oui. Je vais vous montrer ça. Pendant les moments où l'enfant est à l'école, on organise peut-être certaines sorties ou bien de manifestations à l'école. On demande aux parents, envoyez-nous les enfants parce qu'il y a prestation, il y a la journée culturelle des enfants. Je vois peut-être un parent qui refuse. Mais oui, ça arrive comme ça. Vous demandez peut-être de participation, de l'argent, alors que madame, exorbitant de ce côté-là. Madame, on ne demande jamais l'argent. S'il y a une école qui demande l'argent, là, c'est votre école.
je vous dis, s'il y a une Moi école... aussi, je suis parent. Hein. Oui, oui, mon école le rachetait, je vous signale bien, mon école le rachetait. Complexe scolaire le rachetait. Complexe scolaire le rachetait. Là-bas, il n'y a pas de... Non, non. Nous sommes bien instruits par notre promoteur, Cellule Mwanda. Voilà, continuez un peu, vous allez en parler à la fin. Continuez. C'est parmi les hommes qui méritent d'ailleurs mieux pour ces pays. Parce que là, je vous dis, tout est en marche. On ne demande pas l'argent à l'école. Il y aura une vidéo avec laquelle on va finir l'émission, vous allez voir. Alors, vous êtes en train de dire que les parents aussi n'aident pas les enfants à aller de l'avant. Oui, oui. Vous voyez un parent qui refuse que l'enfant se présente aux manifestations. Vous voyez, l'enfant là va rester timide et il va développer la timidité. Et la timidité, même s'il est intelligent comment, n'aura pas le courage d'affronter le public, la société, ses amis. L'enfant là sera toujours limité. L'enfant comme ça, vous les voyez intelligents. Moi, je vois ces enfants-là, intelligents, mais incapables de se défendre. Voilà, dans la société. Alors, il y a un message que je vais lire, que vous allez essayer un peu d'intervenir là-dessus. Parlons un peu de la tricherie, madame. Le Baranini, étudier pour réussir. Étudier pour comprendre, tricher pour réussir. Et il y a de ces élèves qui trichent, trichera tellement bien qu'à un peu bonne note. Alors, je ne sais pas de ce côté-là. Il faut être intelligent. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à cela? Wow. Tricherie, on n'encourage pas ça. Mais tricher pour réussir, étudier pour comprendre. Non, il ne faut pas encourager ça. D'accord? Si vous encouragez ça, vous rendez encore votre génération faible. Parce que moi, pendant que j'ai étudié, il n'y avait pas vraiment voilà, aujourd'hui, on a fuite, il y a aide-mémoire, il y a... Non. Ça n'existait pas. Là, on vous donne, vous étudiez le pied dans l'eau, vous mettez le bassin, vous mettez de l'eau froide, vous trempez vos pieds dans l'eau, d'accord, avec votre cahier et carnet. Lorsque je parle comme ça, ça servait à quoi d'abord? Voilà. Une belle question. Ça servait à mémoriser. Ah bon? Vous mémorisez, si c'est peut-être votre cahier, le résumé, vous mémorisez le cahier là, le résumé là dans la tête. Si ce sont des questionnaires, vous mémorisez ça dans la tête. Si c'est, il y avait le système des romans, on nous donnait à l'école pendant que moi j'ai étudié, vous lisez les romans, vous maîtrisez la page là dans la tête pour expliquer. Là, c'est du genre des exposés. Oui, oui, vous exposez maintenant au rassemblement. Vous voyez, c'était très important et ça nous aidait jusqu'à aujourd'hui. Je peux apprendre, je peux vous suivre même, mais je sais déjà mémoriser certaines paroles que vous m'avez données, certaines questions. Je mémorise ça. C'est que le monde actuel a oublié. D'accord? C'est que nous avons oublié aujourd'hui. On facilite les enfants la vie. D'accord? Maintenant, quand nous facilitons les enfants la vie, vous voyez que les enfants n'arrivent pas maintenant à nous défendre. Tricher n'est pas bon. Tricher n'est pas bon. Parce que ce que vous trichez, c'est avec facilité. Maintenant, pour défendre ce que vous avez eu, ça sera difficile. Voilà, alors j'ai lu le message, je disais, expliquez-moi, j'ai totalisé 10 ans sans être payé comme enseignant. 3 ans directeur sans salaire. Et j'ai abandonné aujourd'hui, je me retrouve dans mes commerces privés. Avez-vous raison de dire ainsi? Voilà aussi la cause, c'est que notre pays, la cause de c'est que notre pays néglige. Donc, la personne était enseignante. 10 ans? 10 ans, 3 ans sans salaire. Et aujourd'hui, il se retrouve dans ces commerces et autres. Madame, j'allais ouvrir aussi la parenthèse en disant, ça sert à quoi de nous donner beaucoup de cours, cours à géographie, banini. Si, bon, ça sert à quoi d'abord? Parce que si déjà l'enseignant déjà se donne dans l'entrepreneuriat, il a parlé de quoi? De commerce. Il se livre dans le commerce. Alors ça sert à quoi? Ça pour ébeler, Ok, merci. Je vais vous révéler, d'accord? Le monsieur là n'était pas bien placé, c'était pas son domaine. Il avait mal choisi. Là, en tout cas, qu'il soit déçu. C'est un monsieur. Hein, oui, okay. Oui, c'est un monsieur. Il avait mal choisi les domaines. Il s'est retrouvé dans le domaine où lui-même, d'ailleurs,
hein, ne se retrouvait pas, il ne connaissait pas pourquoi il avait embrassé la pédagogie. D'accord? S'il y a un métier noble, c'est la pédagogie. S'il y a un métier riche, c'est la pédagogie. Et s'il y a les entreprises riches, c'est en pédagogie, ce sont les écoles. Oui. Si vous voyez quelqu'un qui est en pédagogie, en train de regretter, qui s'est dit non, c'est un métier des pauvres, il ne s'est pas retrouvé, je vous dis, il avait mal choisi l'adversaire. Mais généralement, là, on parle par exemple du genre, le coût de main-d'œuvre, en fait. S'il vous plaît. De l'enseignement. S'il vous plaît. Laissez madame finir avec son mais quand déjà madame dit mal choisi, mais à niveau, il y a rémunération. S'il vous plaît. Je vais répondre. Voilà, oui, allez-y, madame. Je réponds. Répondez, madame. Bah, répondez, regardez-moi. Parce que nous sommes en train aussi d'échouer. D'accord. Hein. Un enseignant, s'il y a les entreprises qui engagent chaque année, c'est les écoles. Les entreprises qui engagent, c'est les écoles. S'il n'y avait pas de l'argent, on n'allait pas continuer à engager jusqu'à aujourd'hui. Si vous partez dans les institutions, tout comme de l'État, tout comme privé, c'est chaque année où on engage. Pourquoi? C'est parce qu'il y a aussi beaucoup d'apprenants, il y a aussi l'argent là-bas. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est la valeur que l'État congolais a donnée auparavant, pas actuellement. Auparavant, il n'y avait pas la considération dans les secteurs éducatifs. Comment on dit? L'enseignement n'était pas considéré ni valorisé les temps passés. Hein? Et actuellement, avec le président actuel, je salue d'ailleurs la gratuité de l'enseignement. Il a donné la valeur dans l'enseignement. Parce que là, on a multiplié les salaires des enseignants. Les enseignants sur le plan public, ils touchent au moins minimum, c'est qu'ils n'y touchaient pas auparavant. Et aujourd'hui, tu ne peux pas me dire qu'il y a un enseignant qui touche moins de 400 000 francs congolais. Quelque chose qui ne s'est passé pas avant, actuellement, ça s'est fait. Et avec ça, sans motiver les entreprises publiques et privées à augmenter aussi leur salaire pour leur personnel. Vous comprenez? Parce que là, il y a, comment on dit, le système de partenaires. L'État congolais travaille avec les partenaires qui sont privés, les écoles privées, les institutions privées. Bango pe lokola ba moni que l'État a commis ko futa bien pour la éducation et boitete, bango ba salini. Ba matiseli pe bango ba enseignant école privée salaire. Ba matiseli pe ba élève bon au père Minerval. Minerval, voilà. Oui. Alors une dernière question de à côté nanga pour quelqu'un qui n'a que qui vit encore d'ailleurs des temps. Question nanga sur les alliés, on dit que les clients eux rois, n'est-ce pas? Pourquoi école les seuls organes au kebabé tara client? Oui, parce que là-bas l'élève est comme votre client, mais là-bas vous frappez les élèves. On veut savoir le pourquoi. En 30 secondes seulement. Ah. Même la Bible le dit. Que quoi? D'accord? Un parent qui aime son enfant va faire quoi? Fouetter. Et on dit bien, un parent qui aime son enfant doit fouetter. Qui aime bien, châtie bien. Qui aime bien, châtie bien. Mais châtie bien. Est-ce que j'ai répondu à la question? Et puis, on ne tape pas pour tuer. Ici, on ne tape pas. C'est interdit. L'État interdit l'éducation. C'est une éducation archaïque. Hein? C'est ancien. On n'autorise pas de taper l'enfant. Parce que lorsque vous tapez l'enfant, vous diminuez aussi son amour pour les études. Voilà. Ça diminue l'amour. Et là, on donne les punitions conformes à l'acte posé. Hein? Là, on interdit de taper, mais on punit l'enfant selon ce qu'il a fait comme acte de bêtise. Voilà, merci beaucoup madame. Je pense que nous sommes à la fin, mais il y aura 2 ou 3 petites questions où vous allez juste nous répondre par vrai ou faux. Après, on va vous laisser le temps parce qu'il y a des parents qui nous ont suivis. C'est pas madame Berthe. En tout cas, place pour me suivre. Alors, la toute première question est celle-ci.
Vous allez juste répondre par vrai ou faux. Hein. Moi, non, alors, sans école, un pays peut, dernière fois, aux téléspectateurs, moi, je veux que vous donniez le nom de votre promoteur au PCP, juste, ce sera votre dernier mot pour tous les parents aussi qui nous suivent à la maison. Ok, pour na babo Tinyoso Bazali Kolanda Biso, je vais encourager les parents au bazo se pour monnaie pour na kotrinda bana na bango na bitelo ya malam. L'école ya bien et parmi l'école ya bien wana biso petozana kati les racheter le complexe scolaire le racheter dans la commune d'Engaliema. Nous ne sommes pas seulement dans la commune d'Engaliema, nous sommes aussi dans la commune de Mongafula. Dans la commune d'Engaliema, vous nous retrouvez sur la route principale Malueka. Je ne sais pas comment on appelle ça, la route principale de Malueka. Nous sommes sur l'arrêt Ouézé. Vous regardez là-bas, nous avons un complexe scolaire le racheté 1 et tant aux hommes matali sunare mabaya toujours en Ngaliema route Malueka Ngaliema, tous en école le racheté 2 toujours dirigé par mon promoteur c'est le Mwanda Jérémy qui est le promoteur de toutes ces écoles, l'initiateur. Il ne s'est pas limité seulement en Ngaliema, il a pensé aussi aux enfants de Mongafula. À Mongafula, nous sommes vers le plateau des professeurs, parking Tchad. C'est ça notre référence. Lorsque vous êtes à l'intendance, vous prenez la moto ou bien le transport qui vous amène vers parking. Et par là, nous sommes une école de référence, une grande école, les racheter 4. C'est une bonne école de formation, on parle de racheter. Lorsque vous parlez des complexes scolaires, le racheter, c'est le temple du savoir. Il y a le bibliothèque là-bas du savoir. Merci beaucoup. En tout cas, et je ne cesse pas aussi de saluer aussi, je profite pour saluer le préfet qui nous suit en ce moment ici, le préfet Jonathan Kaniki, qui est le préfet complexe scolaire le racheter en Ngaliema. Il y a le coordonnateur numéro 1, Bismaël, qui est le coordonnateur de toutes ces écoles. Je les salue aussi, mes respects. Il y a aussi le préfet qui est là de l'autre côté à Tchad, qui nous accompagne aussi. Lui aussi qui touche aussi la craie pour ses enfants. Okay. Et il est préfet Makese avec l'intendant qui est notre intendant qui est là aussi. En ce moment ici, il y a Dino Plan Medi, lui aussi qui gère aussi la gestion. Parce que là, il y a notre école, je vous signale qu'il y a, nous avons toute une bibliothèque, les ateliers qui sont là, parce que Madame là, sont là avec les Dédé Dalton. C'est qui le promoteur? Le promoteur, c'est Jérémy Cyril Mwanda. Monsieur Jérémy, nous avons besoin de vous. On va faire le spot en long et en large. Madame Berthe. Merci beaucoup. Ça a été un réel plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup, merci. Voilà. Il y a ma fille aînée aussi, future madame. J'étais sollicitée déjà ici. Il y a les jumeaux paradis. Il y a aussi ma grande sœur Clémence qui me suit aussi. Merci. Et toute la famille. Merci beaucoup, toute la famille Chilomba. Oui, ah mais non, toi là. Chilombo, voilà. Comprenez la famille présidentielle. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Alors, je pense que tu as une page rose. Ah, voilà. La page rose, comment tu vas avec la page rose? Après, on va continuer avec le communiqué. Alors, Viviane Letouba, donnez-nous notre page rose. Aujourd'hui, on va célébrer avec des personnes qui sont obligées d'être honoré. Alors, nous disons tous joyeux anniversaire ou encore on dit happy birthday to you, Moïse Tambwe Ngongo. Plus de bénédictions pour vous, un bon tonton, bien stylé. Ta costume bien, que les bons Dieu vous garde, vous protège, vous donne ce que votre cœur désire, que les bons Dieu vous comble. Appelez ça bon rebelle, appelez mela obasi pour noter to liambo wangote. Donc, Kangama Nzambe, salam agamba bien, c'est de la part de Mamou, ok? Mamou Agnès Mukanga, Moto Apesi, Bisoto Salelo, joyeux anniversaire aujourd'hui. Kende Liboso, Lataba Kostima Kitoko, s'habiller Zara biblique.
Koué de là-bas, si tenir sur le la sauf bilamba pour que dans le cimetière. Il y a aussi panzo tout donc, voilà, il faut s'habiller parce que c'est la chose ok dans le cimetière, ils ont vêtements, ils ont veste. Donc moi ça ok. Alors merci le tout, on peut prendre deuxième chose. Là on prend l'affiche, il y a concert si possible, le Tumba Pluvien, on peut prendre. Voilà, lui il s'appelle pas comme musicien, un mood show avec pas comme musicien déjà le lundi 18e jour du mois d'août de l'année 2025 à partir de 18h à l'espace à Rena, commune délimitée, quartier Kingabo, avenue Katambi, numéro 39 bis. Et puis, billet, prix et standard à 3000 francs, VIP à 10 000 francs. Donc, pas comme musicien, musique, on va être là, Torocha présence créative au team avec le super manager Peter Stone, le cocher Ben Mabiage, moi-même, j'essaierai là. Topé ça, force, na, pas comme musicien. Alors, on peut, c'est limité par ici aujourd'hui, Madame Grasse. Merci beaucoup, Lutumba Pluvière. Merci à toi d'avoir réalisé cette émission. Mais moi, je veux finir avec un communiqué nécrologique Sangwamawa. En tout cas, bananyo sur Yamatete, banakinsaku, toi, bakende konabiso Steffi, Ngonde Bayombe Azara Susute, ndeko Steffi, Ngonde Bayombe Atika Biso déjà. Alors, voici le programme des obsèques lundi 4 août 2025, veillée mortuaire dans la salle Espace Ngilima à Matete, référence agence PMU, mardi 5 août 2025, levée du corps à la morgue de l'hôpital Omeko de Matete pour l'enterrement à Tsele Bambou. En tout cas, banakinsa kunyonso bazolela, banakinsa kunyonso bazana participer mawasoka Stéphie Atiki Biso. On ne peut que présenter nos sincères condoléances à maman Hélène Moussamba Mafuta et papa Bayombe Munga et Siko Mingi Temina Kombo. Il y a papa John. En tout cas, nos sincères condoléances de la part de Beka El Matin. Nzamba Pesaki Biso Mwana Oya Kitoko Ndeko Oya Kitoko Boye Yemo Wazuye. En tout cas, courage à la famille, courage vraiment à la famille. Courage aux enfants. Nzambe apesa vraiment kimia na libota oya munene bungisi, être cher et à makasi maman sociale. En tout cas, mutu oyo alobaki Stéphie avana na bien te azandoki, une fille très sociale ouais ba kovana na batu. Hélas, Dieu l'a repris. En tout cas, nos sincères condoléances. Matete en deuil, Kintaku en deuil. Alors merci beaucoup Pluvière, je pense que c'en est fini totalement. Merci aussi à une personne qui a voulu que nous puissions parler de ces sujets. Il nous suit depuis la Belgique. Merci à vous, monsieur, d'avoir donné des idées comme ça. Mais il n'a pas voulu qu'on cite le nom. Bah, on vous salue. Merci Lutumba Pluvière. Merci Mamounette, Agnès Mukanga. Merci à Didier aussi. Merci à René. René Wassoua. Voilà, René Wassoua. Merci à... merci à Julia Patifi, Cynthia Tumba. Gloire est venue en retard, malheureusement, moi, Mathilda a quitté. Qui encore? On a bossé tout à l'heure. Réunion à OMSA. Mise à Makolo, surtout Jacques. Alors, nous, on vous aime bien, que la lumière soit avec vous. Au revoir.